qui vient de se passer. Merci à toi. La clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venu spotter à Paris. J'étais un petit peu pris ces derniers temps. Puis il y a eu les ventes Bonham, CRM Sotheby's, il y avait le Rétromobile. Et j'ai préféré me concentrer sur ces événements. Mais là, je suis de retour. Ne vous inquiétez pas, je vais vous gâter avec cette vidéo que je vais commencer à tourner aujourd'hui, qui va sûrement être étalée sur 2 jours. Donc là, on va commencer devant le Plaza Athénée. Bien entendu, petit rituel d'avant la vidéo. Je invite tous les nouveaux à cette chaîne à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, activer la cloche de notification parce que je vous promets de belles choses, à commencer par ce qu'il y a ici là. Et bien entendu, vous avez le droit de commenter la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Petite Carrera 4S, petite mise en bouche. Type 996. Une des plus belles générations pour moi. Je dis bien pour moi parce que je sais qu'il y a des haters de ce modèle. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais on va pas se concentrer là-dessus. Regardez ce qu'on a. On a un Urus. Alors, c'est pas un Mansory. C'est... qu'est-ce qui est écrit? Alors, c'est un kit de malade. Hein. Regardez, c'est écrit là. J'arrive même pas à le lire. Eli Vini. Je sais pas ce que c'est. C'est un kit de malade. Regardez-moi ça. Ça ressemble beaucoup au Mansory, mais en plus radical encore. Beaucoup de carbone. Regardez les petites LED de la façon Lamborghini Sian. Ça a l'air vraiment d'être un truc démentiel. Wow, le travail dans les bas de caisse, regardez ça. Incroyable, incroyable. 24 pouces les roues. C'est une grosse prep, ouais. Ah bah voilà, là. C'est Kevni. Kevni ou Keini. Moi, je sais pas comment ça se dit. Oh là 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 là, quel monstre. Et l'intérieur, elle est pas en reste. Hein. Couleur orange façon Hermès un peu. Regardez, je vous montre. Ah ouais, même l'intérieur. Hein. Biton noir et orange. Avec du carbone à foison. Il est exceptionnel, exceptionnel. 250 000 euros. D'après le monsieur là, 250 000 euros. Extraordinaire. On a le départ là du Urus. Oh, il est beau. Hein. Oh, le feu de stop en bas là, magnifique. C'est un convoi, je crois. Ouais, ça doit être en convoi. Essayez de voir s'il n'appartient pas à quelqu'un. Vous pourrez reconnaître. Et devant le George V, regardez sur quoi je tombe au moment où je sors de ma voiture. Petite California, alors on sait que c'est de la location. Et là, elle a été conduite par une femme, ça m'a surpris. Sympa, sympa. Alors je sais qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même ce petit Range Rover Sport de toute dernière génération que je voulais vous filmer quand même. Hâte de voir la version SVR en espérant qu'il y en ait une au programme. Parce qu'avec l'électrification, les hybridations, c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, elle est super beau. Hein. Moi, je trouve avec la petite couleur là, légèrement nardo grey, pas mal. Son petit frère l'évoque. Et un peu plus loin là, vous avez un magnifique SL63 AMG, toute dernière génération, bleu. Enfin, j'en vois un d'une couleur différente que le noir ou le gris. Et franchement, il n'y a pas à dire. Magnifique. Magnifique. Design très réussi avec la calandre inversée là. Alors, j'ai jamais été fan des jantes avec le double cerclage là, comme ça là. Ça fait un peu... je suis pas fan. Je sais pas comment vous l'expliquer, je suis pas fan. Mais la voiture, en soi, oh là là, avec la tablette façon Tesla, elle est sublime, sublime, sublime. Les amis, regardez, juste devant le Bulgari Hotel, magnifique Ferrari 400i. Elle est trop belle cette voiture, trop belle.
Et c'est ça le design à l'italienne en fait. Ah, j'aime beaucoup. Et en plus dans cette couleur là, elle est magnifique. Et le confort royal dedans. Bon, alors je vous explique, elle a un petit peu été faite en pensant avant tout aux États-Unis, d'où la boîte automatique et voilà, la grandeur de ces lignes. C'est très long comme voiture, un coupé grand tourisme, c'est vraiment, voilà, vraiment ça a été vraiment pensé pour les States. Mais magnifique, hein, magnifique, magnifique. Qu'en pensez-vous, les amis? Et une petite Porsche 996 ici. 997, pardon, excusez-moi. C'est rouge, c'est rouge. Ah, il y a une petite R8 sympa là. Spider, elle est trop belle, trop belle. Et vous avez la 997 qui repasse. Aujourd'hui, c'est la journée des voitures qu'on voit en double et en triple. Il y a un petit Panamera sympa là aussi. Je suis pas en habitude de vous filmer des Panamera, quoique, bon, à part les liserés rouges, il n'a pas grand chose. Hein. Mais ça reste chouette. Le trottinette gang, regardez. Ils sont équipés, hein. Regardez cette trottinette. Oh, il en fait du bruit ce GLE AMG. Hein. Il sort de peinture. Hein. En tout cas, il est très 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 bruyant, monstrueux. Cooper S, je crois que c'est une électrique. Ouais, Cooper S électrique. Regardez les jantes. Ah, j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas du tout fan. On va rester sur quelque chose de beaucoup plus joli. Oh, elle est belle celle-là. Belle config. Hein. Ah, elle est très très belle. Hein. Ah, il est beau ce M3. Regardez cette voiture de fou. La couleur, elle est sublime, sublime. Je l'ai vu arriver de loin. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est rare que j'aime une voiture violette. Hein. Ah, pour le coup, celle-là. Après, j'aime beaucoup ce modèle aussi. Ça joue forcément un petit peu un rôle. Ah, elle est belle. Ça marche fort ça à Paris. Hein. Ah, c'est carrément un convoi. Et regardez, j'ai retrouvé quoi juste derrière? Le Urus que je vous ai filmé en début de vidéo devant le Peninsula. Oh là 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 là. Il va manger la route. La Smart devant, elle fait frêle. Hein. Oh là 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 là, c'est quoi ce bolide monstrueux, monstrueux, monstrueux. Regardez avec les LED allumés là. C'est un joujou magnifique. Oh, il est beau ce RSQ8. Il est beau et il chante. Sympa, petite AMG. P4 portes. Ouh là là, j'ai cru que c'était la police. .718 Spider Porsche. Et encore un R8 V10, nouvelle génération. On est place François 1er ici les amis, regarde une petite Porsche 911 Carrera cabriolet. Elle est très souvent ici celle-là d'ailleurs. Mais ce qui est plus rare c'est ça. Petit joujou que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. SLS coupé. C'est une 3 AMG bien sûr. Oh, il y a un beau petit truc qui est passé derrière aussi. Dans la même trempe. Oh là là, quelle beauté cette voiture. Quelle beauté. Et comment elle a été mal remplacée avec la MG GT coupée. Quel dommage.
Oh, regardez le petit joujou bleu là qui arrive. Vous le connaissez? Magnifique. Le choc des anciennes, regardez, Maserati 4200 GT, regardez ici, Ferrari 550 Maranello, regardez la 4200 GT là, bon, c'est la Ferrari qui fait du bruit là, en temps normal c'est la Maz. Quelle caisse ça, c'est un gros collector en devenir, hein. Ça va prendre une valeur inestimable dans les années qui arrivent. Magnifique bijou Aston Martin DB6 MK2 pour la deuxième version. Est-ce qu'on va en profiter? Je ne sais pas. Oh là là, regardez-moi ça. Petite Aventador ici. On la connaît celle-là de toute façon. Et juste après, on a la DB6. Regardez les amis sur quoi je tombe. M5 CS. Qu'est-ce qu'elle est belle la voiture. La couleur, les petits détails là en coloris un peu doré bronze là. Carbone dans les rétros, dans le diffuseur. Ville foot teintée bien sûr. Et petit béquet carbone avec un petit bout dans le diffuseur aussi en carbone. Elle est super belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai beaucoup posé cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est pas forcément une question en l'air comme ça. Vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire. Oh, regardez le SLK là, comment il a morflé. Qu'est-ce qui s'est passé le pauvre? Bon, on va vous filmer ça. Petit Bentley Continental. Plaque Lituanie. Très rare ça. Donc là on est de passage devant le Bulgarie. Toujours le G Brabus. Et toujours cette 570 S qu'on voit assez souvent ici maintenant. À moins que c'en ait une autre. Et c'est pas impossible. Ah bah il y a des lignes bien douces pour une McLaren. C'est pas pour me déplaire. Ça faisait longtemps que j'en avais pas une limousine. Donc les amis, petite tour devant le Plaza Athénée. Je vous cache pas que c'est très léger, je suis passé au moins 2 fois et j'ai pas voulu m'arrêter au début, mais bon, on va quand même vous faire profiter du peu qu'il y a. Alors il y a un petit Cullinan vert sympa, on fixe sobre. Donc je crois que la dame en blanc c'est une célébrité, mais j'ai un doute. J'ai pas envie de m'aventurer sur ce sujet là. Donc Vanquish Volante, c'est pas une Ultimate Edition, mais elle est pas mal avec le diffuseur carbone là en bas. Hop là, on va zoomer un peu, vous voyez. Config très banal pour une voiture qui n'est pas du tout en tout cas. Donc là les amis, c'est le deuxième jour sur cette vidéo. Je vous avais dit qu'elle allait s'étaler sur 2 jours, un week-end en gros, samedi dimanche. Et à ma grande surprise, en arrivant devant le Crillon ici sur la place de la Concorde, il y a une sorte de petit événement, un mini rassemblement. Alors déjà il faut savoir qu'il y a la Fédération internationale de l'automobile qui est dans ses locaux. Regardez, je vous montre l'accès. La FIA. La FIA elle gère entre autres certains événements, des courses et tout un tas d'autres trucs. Je ne saurais pas vous dire quoi. Donc il y a un petit rassemblement sympa. Bon déjà, il y a un petit truc vraiment sympa ici. Oh, j'ai raté un démarrage là, j'ai pas fait attention. Bon, on l'a raté. Donc, je crois que c'est la F12 TDF en plus. Donc on a une petite Alfa Giulia coupée Berton, magnifique. Une Cox Cabriolet Karmann. On a des petits trucs vraiment sympathiques, hein. Je vous filme un peu tout. Oh la F12, c'est un truc de malade cette voiture. C'est pour moi l'une de mes voitures préférées.
elles se sont éteintes. Regardez la Stone Vantage V8 F1 édition. Le blanc et le noir. Quelle auto ça, la F12. Quelle auto. Bon, comme il y a le feu qui roule, j'en profite, je vous filme rapidement les autres. Ah bah regardez. Petite 812 GTS. Ça part en convoi, apparemment. Donc il y a une petite Porsche ici, sympa, 993. Cabriolet. Une 355, une Alpine. GTS la 355. La F1. J'ai raté le démarrage de près, mais bon, on a eu quand même l'accélération. Et là, apparemment, le reste du convoi qui part. La MG. Il y a la petite Jag qui est là aussi, sympa. La 355, je sais plus où donner de la tête. 355 GTS, très très belle config. Très très chouette. Il y a peut-être moyen que ça aille à Vauban tout ça là, donc on va peut-être faire un tour derrière. Bien que certaines rumeurs prétendent que Vauban c'est fini. Ça a l'air d'être animé. Donc voilà, alors je vous montre rapidement quand même la magnifique AMV 8 F1 Edition. C'est marqué là. Avec du carbone, le gros aileron, les jantes spécifiques. Et elle est dans une livrée noir mat, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a peut-être moyen que d'autres choses arrivent. Oh, elle est vraiment belle celle-là. Regardez ce qu'on a devant nous. La beauté, le petit bijou. Vous savez comment je l'aime cette voiture. Magnifique. BMW i8 coupé. Elle est très très belle cette voiture. Très très belle. Je suis fasciné. Je suis fasciné. Donc voilà les amis, on est sur Vauban. Alors je vais pas vous faire une vidéo spécifique pour Vauban comme je le fais d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de présence policière et il y a très peu de voitures. Il y a quand même quelques petits trucs sympatoches. Regardez la SL Cabriolet, elle est très très belle cette voiture. Moi je suis un grand fan. AMG en plus. Oh là là, là vous connaissez la largeur de ses pare-chocs en général. Ici on a une magnifique Aston Martin Vantage V8. Regardez la calandre. Ça rend bien comme ça. Ça fait une grande bouche bien béante. Ah, c'est marrant comment elle est positionnée. Alors bon, déjà on va commencer par elle. M3 Touring. Ça faisait très longtemps que BMW n'en avait pas sorti, depuis la E36 si je dis pas de bêtises. Extraordinaire. Extraordinaire. M3 Touring. La réponse bavaroise aux Allemands de chez Audi. Et là vous avez une RS4. Elle est sublime, sublime. Et je crois que c'est une série limitée, ça, avec les jantes comme ça et tout. C'est une version spécifique. Alors là, je pense que c'est une location, étant donné la plaque Pologne. Ah, bon, on m'invite à regarder à l'intérieur. Pourquoi pas? Merci. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Oh, c'est Audi, on connaît, c'est très beau. Ah, ça c'est beau ça. Le petit liseré rouge dans le baquet, ça fait très siège d'attraction de fête foraine. En même temps, la voiture, c'est une attraction. La voiture, la réponse à l'accélérateur, c'est une attraction. Incroyable, incroyable la musculature. Et là, il y a un choix qui se dessine, là, non? Plutôt RS4 ou plutôt M3 Touring. Ah, c'est vraiment sympathique. Et vous avez l'ancêtre de la RS4, la toute première. La génération 2000, alors je crois que c'est la B4, je ne me rappelle plus. Avec le logo du Nürburgring. 380, ça marche très très fort. La MG qui est revenue ici. Petite RS3, dernière génération, très jolie aussi. Oh, elle est belle dans cette couleur comme ça. Vert anglais un peu. Légèrement foncé. Ah, ça change des voitures couleur criarde.
Ça lui donne un petit côté sobre qui n'est pas pour me déplaire. Elle est très belle. Ça, c'est un très bon daily pour moi. Petit tour au Café de l'Esplanade avec un choc générationnel. On a une CLK AMG. Une CLK AMG Black Series, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une Black Series, ça. Ouais, c'est une Black Series. Je les reconnais par rapport aux boursouflures sur les ailes. Voilà, vous voyez, ils sont un peu plus gonflés. Petit aileron. Ici, vous avez une DB5, elle est extraordinaire, la choupette. Oh là 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 là. La voiture préférée de James Bond. Petite 911 ici aussi, pourquoi pas. On est clairement d'accord que là, le panorama, il est magnifique. Quelle auto celle-là, la DB5. Quelle auto. Et puis, on a aussi les vapeurs d'essence qu'on renifle quand on est tout proche. Et ça, vous pouvez pas l'avoir dans la vidéo, mais ça n'a pas de prix. Hein. Sympa. Bon, une petite M4 cabriolet. Ancienne génération, mais ça fait toujours plaisir à voir. Ici, petite 911, 997. Ah, c'est la plus belle génération de Porsche pour moi, celle-là. Regardez la plaque de cette 911. Là, on roule derrière une 911 type 991 et c'est mentionné sur la plaque. Insolent, insolite. Petite Ferrari Roma sur l'avenue de Montaigne. Magnifique le petit bijou l'accès. Elle est belle la config. Hein. Noir, les jantes un petit peu noires, enfin quelques motifs noirs. C'est sympa. Hein. C'est une config très GM4esque. Noir, vite teinté noir. C'est une full black. La plaque, il manque la plaque en noir. L'intérieur aussi, pas en reste. Hein. Alcantara noir avec des petits motifs rouges. Je peux pas vous le filmer, je suis désolé. On n'y voit rien, vraiment rien. Toujours sur l'avenue de Montaigne, il y a un magnifique joujou GT3 RS. Oh, elle est très belle. Belle couleur. Oh, elle est vraiment magnifique celle-là. Là, pour le coup, on va parler le rond démesuré. Elle est sublime. Un petit RS6, pardon. C'est gentil ça d'accélérer comme ça. Ah là, quelle auto celle-là. En tout cas, dans ce coloris, elle est magnifique, rouge criard comme ça là. Vraiment belle. Oh, c'est magnifique là ce qui vient de se passer. Bon les amis, on va finir sur ce plan magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, likez ça. Je vous invite à propager ça, à lâcher des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.